Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans V8. Cette semaine, c'est Noël. Pas d'essai auto, mais je vous propose de revoir l'événement automobile de l'année, le Mondial de l'Auto à Paris, avec toutes les nouveautés dont beaucoup sont électriques. Électrique, ce n'est sans doute pas l'ambiance, mais la proposition de tous les constructeurs, des concept cars, des modèles prêts pour la commercialisation, des hybrides, l'offre s'élargit et va changer le monde automobile et les habitudes des usagers. Les moteurs essence et diesel ne sont pas en reste et deviennent plus économes et moins polluants. On débute notre tour des constructeurs par les marques étrangères et en ordre alphabétique, c'est Alfa Romeo qui ouvre le bal avec sa dernière nouveauté, la Giulietta. La citadine d'Audi A1 fait toujours la une de l'actualité, comme le haut de gamme A7, un coupé 4 portes de toute beauté. Et pour les sportifs, la R8 GT voit son moteur V10 poussé à 560 chevaux. Elle atteindrait 320 km/h et 193 000 €. Toujours dans le haut de gamme avec Bentley qui appartient au groupe Volkswagen, qui présente une nouvelle Mulsanne et la nouvelle génération de la superbe Continental GT. De nombreux nouveaux modèles chez BMW avec le X3 pour les amoureux de 4x4. La série 5 se décline en break touring. La série 1 est en test en version électrique et en avant-première la nouvelle série 6 coupée. Cadillac présente des modèles de luxe, un coupé CTS et le gros 4x4 Escalade. Chevrolet poursuit son offensive en Europe avec un monospace 7 places, l'Orlando. La Cruze est maintenant déclinée avec un Hayon. Et une nouvelle concurrente des C3 207 ou Clio, l'Aveo. Sans oublier le Captiva restylé et la Volt, un hybride rechargeable très prometteur. Fiat ne présente pas vraiment de nouveautés, mais la 500 est proposée désormais avec un moteur économique bicylindre, la Twin Air. De son côté, le Ludospace Doblo est relooké. Ford s'efforce de renouveler sa gamme avec la Focus numéro 3 en berline et break. C-Max et Grand C-Max qui seront en vente le mois prochain. Et la Mondeo qui s'est refait une beauté. Honda mise beaucoup sur l'hybride avec le coupé CRZ récemment sorti, la Civic et l'Insight, et innove avec la première citadine hybride, la Jazz, qui reprend la technologie de l'Insight. A noter la FCX Clarity, la première voiture à pile à combustible, à hydrogène, qui roule déjà au Japon et aux États-Unis. Le coréen Hyundai s'attaque au marché plutôt haut de gamme avec Ecus et Genesis en coupé et berline et présente un nouveau mini-space prometteur, les X20. Infiniti, la marque de luxe de Nissan, présente une grosse berline, la série M équipée de moteurs V6 essence ou diesel et prochainement en hybride. Jeep, connu avec son Cherokee, présente le Grand Cherokee, modèle construit sur une base de Mercedes ML. L'autre coréen Kia présente un nouveau Sportage et sa berline Optima. Pour l'italien Lancia, la Delta reste le modèle phare qui se dote de nouveaux moteurs 1.4 litre multi-air. Mais la vraie nouveauté, c'est la fusion avec Chrysler et le Grand Voyageur et la 300C seront maintenant badgés Lancia.
Un nouveau 4x4 chez Land Rover, l'Evoque, devrait doper les ventes de la marque avec de multiples versions, 3 ou 5 portes, 2 ou 4 roues motrices et motorisation hybride. Lexus, marque haut de gamme de Toyota, passe aux 2 roues motrices avec le RX 450h et s'attaque au compact premium avec la CT200H. Chez Mazda, c'est la 5 qui est un nouveau modèle en catégorie monospace compact. Et en citadine, la 2 se présente en version restylée. Mercedes présente un nouveau cabriolet à capote en toile dans la famille classe E et rénove sa CLS deuxième génération pour ce coupé 4 portes qui prend un style plus musclé. Sans oublier une version électrique de la classe A disponible en leasing. Mitsubishi met en avant son nouveau tout-terrain de loisirs, la SX, qui servira de base pour Citroën et Peugeot, tout comme la voiture électrique i-MiEV, petite citadine qui se retrouve également chez PSA. Nissan continue avec le Qashqai et le Murano, mais s'attaque aux citadines avec la Leaf, une auto électrique prévue pour le printemps 2011, et pour cet automne, un original tout-chemin, le Duke. Et une toute nouvelle Micra. Opel s'appuie sur son Meriva mais sort également un nouveau break, l'Astra Sports Tourer. Et pour fin 2011, on attend avec impatience l'Ampera, une voiture électrique qui est capable de recharger elle-même ses batteries. Un petit tour vers le très haut de gamme Rolls-Royce qui dispose d'un modèle de base, la Ghost, affichée tout de même au prix de 258 000 €. Saab appartient désormais au néerlandais Spyker et présente une nouvelle routière, la 9.5. Seat reste modeste et présente le nouveau monospace Alhambra, copie du Volkswagen Charan, et une version break de l'Ibiza, la ST. Skoda restyle ses modèles Roadster et Fabia et présente la récente Superbe Combi. Smart donne un petit restylage à sa Fortwo au niveau des phares et poursuit le développement de l'électrique, mais pas en vente avant 2012. Suzuki lance la dernière évolution de la Swift, ainsi qu'une version revue du Grand Vitara. Toyota lance un nouveau mini-space, la Verso S. L'Auris passe en version hybride et arrive sur le marché l'évolution de la Prius qui peut recharger ses batteries. Volkswagen renouvelle ses modèles phares avec la nouvelle Passat et le nouveau Touran. Volvo, qui est maintenant dirigé par les Chinois de chez Geely, la série 60 est à l'honneur avec la berline S60 et le break V60. On en a terminé avec les marques étrangères et avant de visiter les Français, je vous offre une petite pause récréative.
reprend avec le français Bolloré. La Blue Car sort enfin en janvier et ne sera proposée qu'en location à 10 € par jour. Citroën met en avant l'électrique avec la C0, citadine dérivée, on l'a vu auparavant, de la Mitsubishi IMU-F. La C3 et la DS3 restent les vedettes avec une DS3 Racing de 202 chevaux. Mais la grande nouveauté, c'est la toute nouvelle C4, deuxième génération avec un style assez original. Sans oublier une déclinaison plus haut de gamme avec la DS4. Peugeot, même avancé que Citroën vers l'électrique avec la Lion. Une grande nouveauté avec la première motorisation hybride diesel disponible sur le 3008. Et le Lion se relance dans le haut de gamme avec la 508, remplaçante de la 407, mais en plus luxueux. Renault lance plusieurs offensives avec la Wind, une Twingo découvrable lancée en septembre. Mais la percée spectaculaire se fait en électrique avec le Kangoo ZE, la Fluence ZE, et une citadine craquante, la Zoé, qui sera lancée courant 2012. Et pour chapeauter la gamme Renault, une berline haut de gamme, la Latitude. On termine avec la sous-marque de Renault Dacia qui s'offre les services d'Alain Prost pour présenter le Duster. V8 est maintenant terminé. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous retrouve la semaine prochaine pour clôturer l'année 2010. Bonne route, à bientôt!